Alors, Maïssa, Bonjour. salut Alors, à toi. ça fait longtemps, moi, enfin, je vois jamais tes lives, en tout cas, j'y participe pas, mais bon, on voit des rediffs, etc. Et moi, il y avait une question qui, je pense, on te l'a déjà posée, mais bon, excuse-moi, mais enfin, je suis pas sur tes lives, donc j'ai pas pu savoir. J'ai pu voir avec une femme qui m'a dit tout à l'heure comme quoi tu étais contre l'idéologie du voile, parce que pour toi, c'est être soumise, etc. Mais en quoi ça te frustre, étant donné que tu n'es pas voilée et pas musulmane? Du sens où c'est pas ton combat, parce que quand bien même les femmes musulmanes, alors on va dire, si elles veulent être soumises, qu'elles soient soumises. Mais c'est pas, ça te regarde pas personnellement. Donc, où est le problème face à ça? C'est une très bonne question. Est-ce que je peux d'abord te demander si t'es musulmane, sunnite ou pas? Musulmane sunnite, oui. D'accord, ok. Alors en fait, c'est l'idéologie qu'il y a derrière. L'idéologie, elle envoie un message très simple. Quand tu regardes la raison de la révélation, c'est qu'il y a des femmes qu'il faut respecter et d'autres non. Comment on fait pour le voir? Bah déjà, les voiler, si elle est voilée, c'est que c'est une femme respectable parce que c'est une croyante, c'est une oursie, elle fait partie de la Oumma, tu la laisses tranquille. Donc dans une société comme en France où effectivement on a tous la liberté de porter ou non le voile, et ça je pense que c'est un droit qu'il faut conserver, vraiment, les femmes doivent avoir la possibilité de le faire. Moi ce que je reproche, c'est pas aux femmes de faire le choix, c'est l'idéologie qu'il y a derrière et qui peut conditionner des gens à penser qu'il y a des femmes qui sont acceptablement agressables et pas d'autres. Par exemple. Maintenant, ensuite, derrière, il y a le côté ségrégationniste du voile. Dans l'islam sunnite, à l'époque de la révélation, donc de la raison de la révélation, c'était pour distinguer les croyantes des non-croyantes, mais également faire une distinction entre les croyantes esclaves et les croyantes libres. Donc c'est encore de la ségrégation. Et c'est ça en fait, moi qui me pose problème. C'est pas que les femmes choisissent de mettre un hijab parce que elles, spirituellement, ça leur rapproche de leur Dieu. C'est que derrière, politiquement, l'idéologie se sert de ce voile pour créer une ségrégation et un exemple de respectabilité. Parce que tout à l'heure, on a vu par exemple une jeune fille qui est venue en disant bah, si elle se fait agresser parce qu'elle monte ses formes, bah, c'est un peu de sa faute, tu vois. Et ça, moi, c'est ce discours-là que je veux absolument éviter. Et malheureusement, l'idéologie du hijab dans l'islam sunnite, tel qu'il est démontré, encourage à ce genre de discours. À se dire, bah, si la femme, elle est pas voilée, qu'elle s'est fait agresser, c'est peut-être qu'un petit peu, bah, elle l'avait cherché puisqu'elle a pas écouté Allah. Et ça me pose problème. Ok, c'est vrai que ça. Ok, par exemple, moi, je vais dire honnêtement, par exemple, moi, si demain j'ouvre n'importe quel livre sacré de n'importe quelle religion et que je vois quelque chose qui me plaît pas, imaginons, quelque chose auquel je suis pas du tout d'accord mentalement, etc. Je vais pas prendre mon téléphone, tu vois, genre, je vais pas combattre ça parce que je suis pas offensée. Imaginons, je vois, enfin, je sais que c'est faux, hein, mais si il y avait écrit dans la Bible, oui, les femmes qui sont voilées, il faut les tuer, il faut faire ça. Je suis pas concernée, c'est pas ma croyance, tu vois. Je sais pas un peu comment t'expliquer, mais c'est même pas une question d'islam, hein, et ça et toute n'importe quelle religion. J'ai vu une vidéo de toi avec une autre femme, je pense, qui n'est plus musulmane, j'imagine, dehors. Je sais pas, je pense, tu vois, de quelle vidéo je parle. Oui. Et ça, j'ai pas compris. Après, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, vous êtes libre de penser ce que vous souhaitez, de combattre, de ne pas aimer la idéologie islamique. Vous avez vraiment le droit de tout faire, puisque bah, vous faites ce que vous voulez en soi. Si vous appréciez, vous appréciez. Si vous appréciez pas, vous appréciez pas. Mais ma question, c'est, est-ce que tu sais que à travers pas forcément tes discours, mais surtout ton accoutrement, tu peux offenser et manquer de respect à certaines personnes, du sens où tu peux combattre une idéologie qui ne te plaît pas, totalement contre l'islam, contre le Coran, tout ce que tu sais. Mais est-ce que tu sais que d'un côté, tu blesses certaines personnes qui, elles, ont décidé de choisir cette religion, que ça te plaise ou pas, que cette religion n'est pas en valeur avec tes principes. Est-ce que tu sais que tu blesses des personnes qui, elles, n'ont rien fait? Forcément qu'il y aura des gens qui seront blessés, mais il y aura aussi des gens qui se sentiront pas concernés parce qu'ils se diront que je suis une clown et que j'ai rien compris au hijab et que c'est pas le hijab que ces femmes portent, par exemple. Donc elles se diront, je me sens pas concernée. Parce que au final, elles ont pas forcément à se sentir concernées, hein, dans un sens. Si elles ne suivent pas l'idéologie que moi je critique, effectivement, elles n'ont pas à se sentir concernées. Mais toi, par contre, tu as dit un truc très intéressant. S'il y avait une idéologie qui prônait la pragmatisation des femmes voilées, mais je suis désolée, même si tu te sens pas concernée parce que c'est pas ta religion, ça reste une idéologie qui peut être dangereuse pour toi. Et moi, personnellement, j'aimerais la combattre avec toi, cette idéologie-là, qui prônerait pardon? Je suis pas concernée. Une religion, ça Bah, reste une si religion, tu serais c'est-à-dire que concerné. Tu serais non concerné plus, dans un État qui appliquerait, dans un État ou même un monde qui appliquerait les lois de cette divinité, de cette idéologie divine, tu serais totalement concerné. je serais concernée, mais c'est pas pour autant que je critiquerai, on va dire en quelque sorte, ou que je blâmerai telle croyance. Moi, j'ai des amis qui m'ont fait part de certains versets de leurs croyances qui m'ont totalement choquée, mais je ne mets pas mon grain dedans parce que, après tout,
je ne suis ni chrétienne, je ne fais pas partie de leur religion, je suis ni juive, enfin, ça me concerne pas. Et quand tu reviens sur le fait que je sais que ça en blesse certains, c'est peu. Tu blesses énormément. Moi, la première fois, honnêtement, je dis honnêtement, Cassius, honnêtement, je sais pas si ça dit comme ça, je suis désolée si je le prononce Cassius, mal. ouais. Voilà. La première fois où j'ai vu ton live, je me suis dit, mais qu'est-ce qui va pas? On peut tous prôner des idées, on peut tout blâmer autour de nous, religion, pas religion, mais tant que ça reste dans le respect et sans offenser les gens. Moi, si tout était permis, crois-moi, tout le monde aurait pensé la religion, tout le monde, mais c'est des trucs, il y a une limite à pas atteindre. Je sais pas comment t'expliquer, tu peux très bien défendre une cause et un combat que tu mènes avec tes autres camarades et tes collègues, sans pour autant toucher et vraiment toucher les personnes. Mais donc, si j'ai bien compris, je peux? Bien sûr, tu peux. Oui. Si j'ai bien compris, si Cassius, avec son voile, elle offense une partie des personnes, des musulmanes comme toi ou d'autres, elle devrait pas faire ça parce que, justement, elle va les blesser? Non, c'est pas une question de avec son voile, c'est surtout les propos et parfois... N'importe les propos, le voile ou n'importe. Est-ce que le fait d'offenser d'autres personnes parce qu'elles critiquent, je sais pas, le voile ou par exemple Allah ou ma façon de faire, ma façon de faire, parce que ma façon de faire créerait... C'est pas une question de critique. Elle peut critiquer. C'est la façon de faire. Oui, voilà, par exemple, voilà. Moi, je prends ça comme la provocation, excuse-moi. Mais la vidéo que tu as fait dehors en étant habillée de la sorte avec une camarade, ça, c'est juste ton combat, à force, il se perd. C'est-à-dire qu'au début, j'avais vu tes lives, au début, t'avais un combat, tu gardais, voilà, tu avais les mêmes discours. Et avec le temps, j'ai l'impression que tu étais plus dans une sorte de provocation. Est-ce que justement, cette provocation-là est due au fait du port du voile ou c'est un tout? Ah non, c'est un tout, c'est pas une question du voile. Très bien. Donc si des personnes considèrent que le fait un tout, la manière d'être de Cassius, la manière de s'habiller les offense, les heurte dans leur sensibilité, d'accord, elles devraient arrêter. Elles devraient pas arrêter, mais pourquoi? Je comprends pas. Je le dis parce que moi ça me choque et que moi je vois ça comme ça, donc elle arrêtera jamais. Elle devrait arrêter pour ne pas offenser les gens, éviter d'offenser les gens. Non, je te pose de ton point de vue à toi. Est-ce que quelqu'un qui offense les gens en portant le voile et en faisant comme Cassius devrait arrêter de porter le voile et les offenser? Je pense que le mieux, oui, et c'est pas une question de voile. D'accord, très bien. Donc, si je prends comme critère le fait d'offenser des gens pour arrêter des choses, tu sais très bien qu'il y a des gens qui voient ton voile, toi, qui est culturel, comme tu as dit, ou le voile d'une musulmane, et ça les offense. Ça les offense. Est-ce que, pour autant, on devrait les écouter et interdire aux femmes de porter le voile culturel que tu as ou le voile islamique? Alors, excuse-moi, je savais très bien que tu avais posé la question, donc c'est pour ça que je vais te répondre. C'est pour ça que tu as baillé aussi. Là, tu viens juste, par exemple, les femmes qui portent leur voile en France, et nulle part ailleurs, enfin partout ailleurs d'ailleurs, elles font pas mal, elles ont pas des propos qui peuvent choquer. Si elles font mal, il y a des gens qui se sentent offensés par le port du voile des musulmanes. Est-ce que pour autant, parce que ils considèrent que en France, chez nous, les femmes ne s'habillent pas comme ça. Un discours de ce type-là, eux, ils sont offensés. En France, c'est catholique, c'est une terre catholique, c'est une terre chrétienne. Il n'y a pas à avoir de traces de l'islamisme en France. Exactement. Donc, est-ce que pour autant, parce que ces gens-là sont offensés par leur vision des choses, on devrait interdire aux femmes de porter leur voile islamique? Non, pas un voile islamique. Mais d'accord, donc c'est quoi ce deux poids, deux mesures? D'un côté, quand il y a des croyants musulmans, ils sont offensés par Cassius, il faut qu'elle arrête. Mais quand des Français sont offensés par le voile islamique, non, eux, faut pas les écouter. Amir, c'est ça votre problème, et c'est vraiment... c'est ça notre problème. Non, le problème, c'est que... Explique-moi notre problème. Vous jouez sur le mot. Moi, ce que j'ai concernant... Non, je joue pas sur les mots. Il faut que ça soit rationnel, ce que tu racontes. Ce n'est pas une question de son voile. Je sais que si elle le souhaite, elle le portera de la sorte, et vraiment... C'est pas une histoire de voile non plus. Ce que je viens de te raconter n'a rien à voir avec le voile. Non. Pour qu'elle le sache, elle n'arrêtera pas Zainab, écoute-moi. C'est pas le voile. Tu as dit quelque chose qui offense les gens. Il peut offenser, mais je veux qu'elle le sache. Tu as dit à partir du moment où tu offenses des gens, tu devrais pas faire ça. Tu peux militer d'une autre manière sans offenser les gens. Moi, je te dis une femme qui porte juste un voile qui ne parle à personne, qui appelle ça de l'offense. Donc oui, forcément, les gens seront offensés pour quelle raison, je ne sais quoi, je ne sais pas du tout. À une personne qui a des propos choquant et qui offense. Oui. Moi, je te lis le Coran, ça va. Les gens, moi, si je me balade dans la rue en lisant le Coran, les gens vont entendre des propos choquants. Oui. D'accord. Celui qui désobéit à sa femme, celle qui désobéit à son homme, elle doit être frappée. C'est choquant. Celui qui quitte la religion, on doit le pragmatiser. C'est choquant et c'est même nauséabond. Eh ben, on fait du Coran. Les lire dehors. Tu ne lis pas dehors, simplement. Si tu sais que tu vas choquer des personnes.
ne Il le y a faites des gens pas. qui sont choqués juste par le port du voile. Donc on interdit le voile aussi. Est-ce que tu trouves ça légitime, les personnes qui soient choquées par le port du voile? Est-ce que tu trouves qu'il y a une logique à ça? Être choqué par le port du voile? Ni l'un ni l'autre n'est légitime. Pour moi, une personne qui s'exprime sur une idéologie, sur un vêtement, sur une religion, il a le droit. Les deux, ils ont le droit. Mais l'interdiction, je suis contre. Ni l'interdiction de Cassius, ni l'interdiction d'une femme qui se voile dans l'espace public. Je suis pour cette liberté-là, que la femme musulmane puisse porter le voile dans l'espace public et qu'une femme non musulmane qui veut militer contre le voile puisse aussi le porter. Je suis contre l'interdiction. Parce que l'interdiction, c'est un instrument fasciste que l'islam utilise. Ok. Et Amir, toi, tu étais à l'époque musulman, si j'ai bien compris. Oui, Ok, tu étais à une époque musulman. Je vois souvent, enfin, votre seul combat, c'est l'islam. Bon, je respecte. non, c'est pas le seul combat. Et d'ailleurs, le seul combat, c'est même pas l'islam. C'est quoi d'autre? Le seul combat, c'est l'humanisme, les droits de l'homme et la démocratie. C'est ça mon combat. Et qu'est-ce qui vient m'en empêcher, moi, en tant qu'ex-musulman, qui vit entre la France et le Maroc et d'autres pays musulmans et dans ma famille? D'accord? Qu'est-ce qui empêche la démocratie et les droits de l'homme? Dans mon cas à moi, c'est l'islam sunnite. Voilà, parce qu'au Maroc, il n'y a pas d'égalité, par exemple, en héritage. Il y a encore des dérogations, même si l'âge du mariage a été fixé à 18 ans, il y a des dérogations pour les mineurs, dans le code civil au Maroc. Si je dis que je suis apostat au Maroc, d'accord, il y a il y a plein de lois qui pourraient me mener à la prison et aux peines et aux amendes. Dans d'autres pays, il y a la pragmatisation, c'est pareil, la tête du corps. Donc l'islam sunnite entrave les droits de l'homme, la démocratie et l'humanisme. Voilà, si tu veux parler de mon combat, c'est ça, c'est pas l'islam. Elle a dû avoir un appel, je pense. Juste avant, j'en profite. Je pense que le teaser sortira demain matin. Le teaser de la marche de Aïcha. Wow! Ouais. Bravo! Et c'est du lourd, le teaser. Hein. Merci Félix. Merci Ouais. Félix, t'es un tueur. C'est du super lourd, putain. Il a réussi à me mettre, mais là... Oh, elle est partie. À me mettre genre l'adrénaline et une émotion incroyable en moi. Le teaser est incroyable. Et puis la version longue, elle sortira, je sais pas, peut-être, je pense dans 1 ou 2 semaines, parce que il y a le monteur professionnel avec Vava. Voilà, je donne un petit indice. Il y en a qui l'ont trouvé hier, un grand Et la un gros version youtubeur. courte, c'est quand? Justement, ça doit être demain matin, je pense. Normalement, ce sera demain cool. matin. Ouais. Et donc, du coup, tu pourras nous Je l'envoyer. je vous l'enverrai, ouais. Une fois qu'elle est sortie, je vous super. envoie la version originale pour que vous puissiez la puber partout, TikTok, où vous voulez et tout. Je la sortirai on va d'abord envoyer sur ma les chaîne réseaux, YouTube et ensuite, paf, vous la balancez partout. 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 C'est bon? Machallah, il va être trop content, Allah. Ouais. Clément, comment vas-tu? T'arrives pour la fin. Mais oui, c'est toujours comme ça, de toute façon. Mais moi, je viens dire un coucou. Mais oui, c'est vrai que en fait, la première demande que j'ai faite pour monter, c'était sur le truc de équité, égalité. Ça me faisait marrer. Bonjour Clément. Bonjour, ça va bien? Salut monsieur. Si elle est toujours là, ce serait cool qu'elle remonte, cette jeune femme. Ouais, clairement, ouais. Parce Oui. que C'était intéressant. Je vais Bah oui, rajouter, on n'avait pas terminé, c'était intéressant. je vais rajouter Mais un t'es à sujet. l'affiche sur ma chaîne dernièrement. Ah, Je sais pas. j'ai vu, je crois avoir vu ça, oui. Mais je vais rajouter. D'ailleurs, en fait, le simple fait de voir les replays m'invite à repondérer mes propos maintenant quand je suis en live parce que je prenais ça trop à la légère. Maintenant, je vois les replays, je me dis oh putain, attends, je me fais afficher là. Mais sur YouTube, on Pas peut du même pas tout. te taguer. On peut Alors, même écoute, pas taguer ouais, on peut pas ta te chaîne taguer. officielle. Non, mais c'est Clément. pas la question du tag, c'est la question que faut que je me calme moi aussi à l'antenne, quoi, c'est tout. Bah après, on fait attention aussi de pas mettre les moments les plus gênants. Hein. Ah oui, parce que si le ridicule tuerait, Dieu sait que je serais dans la merde. Mais en vrai, je vais rajouter à ce que tu disais, Amir, sur le fait qu'il y ait que le combat, c'est l'humanisme, la démocratie, les droits de l'homme. Moi, je dirais jusqu'à dire c'est la libre pensée, en fait. Tout à l'heure, je sais plus, oui, je crois que c'était tout à l'heure, j'écoutais une vidéo de Casus, que tu as sortie il y a pas longtemps, où une TikTokeuse est montée te voir, Léna.
Lena Del Porte, c'est ça? Et elle était heureuse de penser soumise. Alors elle était soumise à Dieu, bien sûr, mais il y avait ce côté-là de... Et en fait, je trouve que tu as laissé beaucoup de latitude. Ça revenait à chaque fois soumise à Dieu, soumise à Dieu. Et en fait, il faudrait leur rappeler, jusqu'à preuve du contraire, cher ami, tu n'es pas soumise à Dieu. Tu es soumise à un bouquin du 7e siècle écrit par des hommes. Bim! Et ça, il faudrait le rappeler en permanence. Quand les gens disent, non, mais moi, je me soumets à Dieu, tu ne te soumets pas à Dieu, tu te soumets à ce qu'on t'a dit de Dieu il y a 1400 ans. Tu vois. Il faut le rappeler en permanence, quoi. Parce que c'est super important. Enfin voilà, ce n'est que mon avis. T'as raison, je vais en prendre note. Je penserai peut-être pas à chaque fois, mais il y a forcément une fois où je vais y penser, c'est sûr. NSB, Allô, salut, bienvenue à toi. merci, tu m'entends bien? Oui, on t'entend bien. Ok, super. Je voulais juste revenir sur deux trucs qui s'étaient passés, mais dans tes lives précédents et là tout à l'heure avec Cup. Mais j'ai pas eu le temps du coup parce qu'il y a des gens qui sont passés, donc ça va être un peu répétitif. Mais tout à l'heure, tu avais parlé du fait de la femme qui est soumise à l'homme, etc. Mhm. Et en fait, je trouve que... En fait... Attends, je sais pas comment on explique. Faut que je trouve les mots bons parce que dans les commentaires, voilà. Faut pas lire les commentaires, jamais. Tu vas être Ouais, juste déconcentré. voilà, Ouais. parce que Ça met du temps à apprendre de ne pas lire les commentaires, mais je l'ai appris. Casus m'a forcé à ne plus lire les Oui. commentaires. ouais, je vais pas les lire. Mais je préviens juste que je viens pas avec science, etc. Je suis pas une pro. Hein. Je préviens juste, Ok. voilà. Je suis musulmane. Et moi, je pense que tous les mauvais côtés, en mode, par exemple, tu vois, moi, je suis musulmane. Donc, j'ai lu le Coran, etc. Et j'ai suivi des cours de sciences religieuses. Et moi, en tant que musulmane, il y a des choses sur lesquelles je suis pas d'accord. Comme je pense beaucoup de musulmans ou musulmanes, d'ailleurs. Par exemple, sur le fait de, par exemple, marier des enfants, des mineurs, comme tu le disais dans un live précédent. Ou comme tout à l'heure, le fait que la femme soit soumise à l'homme. Enfin, ça c'est pas, ça met plus le mariage, etc. Moi, par exemple, ça me pose problème. Mais c'est pas pour autant que je vais délaisser une religion parce qu'en fait, moi je trouve que en fait, faut pas se baser sur l'islam que forcément la femme est soumise à l'homme, dans le sens où en fait il y a tellement d'autres bons côtés et des côtés positifs que je trouve que se baser que sur ça peut paraître un peu dommage parce qu'il y a par exemple il y a des femmes musulmanes qui passent toute leur vie sans mari, sans rien. Mais pourtant qui suivent juste l'islam et qui se sentent très bien et qui font plein de belles choses dans leur vie et qui se sentent très bien, tu vois. Et contrairement, il y a des femmes qui se marient et qui sont soumises à leur mari, mais pas des côtés négatifs dans le sens se faire frapper, etc., tu vois. Mais il y a des femmes, ça les dérange pas. Par exemple, je sais que moi, demain, si je me marie, bah ça me dérangerait pas du tout d'être soumise parce que, enfin... je dose mes mots quand même. Je comprends ton raisonnement, t'inquiète pas. Oui, voilà, c'est ça. Et je veux dire, en fait, il y a beaucoup de sujets qui, toi, te posent problème parce que t'es athée, mais en fait, il y a beaucoup de musulmans ou musulmanes pour qui, en fait, ça pose pas problème, en fait. Par exemple, le fait du mariage ou le fait de frapper sa femme, etc., ça, c'est un problème. Mais en fait, il y a beaucoup de gens qui oublient que l'islam, en fait, le Coran, etc., tout ce qui a été écrit, c'était il y a super, super longtemps. Et à l'époque, tout ce que nous, aujourd'hui, on trouve pas normal, à l'époque, c'était normal. Et c'est pas normal de trouver ça normal à l'époque, mais c'était comment ils vivaient, en fait. Oui. Et en fait, je trouve qu'il faut pas mettre tous les musulmans dans le même bateau, dans le sens où, en fait, il faut juste trouver les bons musulmans parce que... On parle pas des musulmans, nous. Pour nous, en fait, si tu veux, on saurait même pas dire c'est quoi un bon musulman, c'est quoi un mauvais musulman. Nous, enfin, moi, en tout cas, je parle vraiment de l'idéologie. Et tout ce que tu as dit, je te le dis, je trouve ça totalement logique et réfléchi ce que tu as dit. Mais dans l'islam, la parole de Allah, elle est valable en tout temps, en tout lieu, ou elle peut, avec le temps, se détériorer et devenir plus ou moins obsolète? C'est surtout ça, en fait, le critère dont il faut parler. Ouais, je sais, mais je veux dire, dans le sens des pratiques, enfin pas des pratiques, mais je veux dire, par exemple, frapper sa femme, à l'époque, c'était même pas illégal, c'était limite normal. Mais à l'heure d'aujourd'hui, frapper sa femme, c'est illégal. Avec ou sans l'islam, en fait. Oui, mais illégal dans la loi humaine, mais dans la loi de Allah. Oui, bien sûr. Ça, je sais que c'est autorisé. Je suis pas pour, moi. Mais en fait, moi, je trouve qu'en fait, faut juste trouver les bonnes personnes, les bons musulmans et les bonnes musulmanes. Mais t'es pas pour
Mais t'es En fait, pas je pour, suis la mais logique. t'es pas pour du coup un commandement ou un ordre qu'a donné Allah, le Dieu auquel tu crois. Si, bien sûr, mais ça dépend des choses. Par exemple, il y a beaucoup de choses que moi je suis et que je suis totalement d'accord. Mais si par exemple demain, bah, comme tu as dit, par exemple, l'homme frappe sa femme, etc., que Allah a dit que et ça, il n'y a aucun souci. Moi, demain, c'est pas parce que Allah il a dit oui que l'homme peut frapper sa femme que demain, si jamais je me marie avec un musulman ou que je rencontre un musulman et qu'il me dit oui, moi, Allah il a dit que je pouvais te frapper, donc je vais te frapper, bah, je serai pas d'accord avec ça et je vais pas forcément aller dans son sens et je vais Ça, clairement je le conçois. Ça, je le conçois. Puis en plus, tu pourrais divorcer, etc. Ça, je le conçois. Mais qu'est-ce que, en fait, c'est ça, à ta place, en fait. J'essaie de mettre à ta place. Tu crois en un Dieu qui a donné l'autorisation à ton mari de te frapper d'une certaine façon, dans certains cas, etc. Et si ce mari prend ce droit et que toi, tu ne trouves pas ça juste, bah, au final, tu peux divorcer. Enfin, en tout cas, en France, tu pourrais divorcer. Mais derrière, Allah, il réserve quoi comme sanction à ton mari? Ah, ça j'en ai aucune idée. Je t'ai dit que je venais pas avec science. Il n'a fait, il n'a fait que, ton mari n'a fait que accomplir une autorisation qu'Allah lui a donnée. Quand Allah il donne une autorisation, t'es pas puni pour l'avoir exécutée, on est d'accord? Donc Oui, moi bien ma sûr. question c'est, enfin en me mettant à ta place, j'ai du mal à me dire comment pourrais-je accepter que ce Dieu auquel je crois puisse légitimer le fait que mon mari puisse me frapper sans jamais lui en tenir rigueur, même une fois le jugement dernier. Bien sûr, ça c'est sûr que forcément, je suis vraiment pas d'accord avec ça. Et je sais que ça se fait pas. Et que franchement, si jamais un jour ça arrive, qu'après ça sortira de l'islam et que ça ira vers plus genre la justice, etc. Ça c'est sûr. Mais je veux dire, en fait, je veux pas m'arrêter à ça parce qu'il y a tellement de points positifs. Par exemple, je sais que moi, par exemple, il y a eu ma cousine à moi, elle a rencontré son mari, etc. Et son mari suit les règles de l'islam, mais jamais il n'oserait lever la main dessus, mais par amour. Et c'est logique. Je sais que c'est pas logique que notre Dieu, du coup je parle pour les musulmans et musulmanes, c'est logique que il y a beaucoup de personnes qui soient pas d'accord avec ça, mais qui suivent quand même les autres idées. Parce que hors de ça, parce que oui, ça se fait pas, mais hors ça, il y a tellement de points positifs. Moi, je sais que par exemple, moi, j'ai eu des périodes de baisse de ventre et que clairement, je le dis clairement que en soi, l'islam, ça a vraiment été une... Bah, ça a sauvé. Et je sais que moi, il y a plein de reconvertis qui m'ont raconté, des amis à moi, que ça les a sauvés. Oui, c'est sûr qu'il y a plein de côtés négatifs, mais je veux dire, on peut pas s'arrêter à ça. Dans toutes les religions qui existent, il y a des côtés négatifs. Que ce soit, par exemple, moi je suis musulmane, mais je sais que je me suis pas juste arrêtée à lire le Coran. J'ai lu la Bible et je me suis renseignée sur le judaïsme, etc. Et dans toutes les religions, il y a des côtés négatifs. Et dans toutes les religions, il y a des choses qui sont pas, comment dire, pas acceptables, on va dire. Mais ça, encore une fois, on peut pas vraiment avoir de réponse parce que bah on peut pas demander quoi parce qu'il n'y a pas vraiment de réponse à ça. Mais on peut pas juste s'arrêter à dire oui donc l'islam autorise les hommes à marier des filles mineures, etc. L'homme autorise l'homme à frapper sa femme, donc forcément ça y est, je vais pas forcément pratiquer, je vais être d'accord avec rien, je vais rien faire, etc. Enfin, je veux dire, faut aussi pas voir que le négatif. Mais qu'est-ce qui t'oblige d'accepter une idéologie où dedans tu trouves des choses innommables? Qu'est-ce qui t'y oblige? Mais personne, mais rien n'oblige. Et c'est pour ça que je dis que moi, je ne cautionne pas ça. C'est juste que... Mais tu suis une idéologie qui, elle, cautionne ça. Oui, comment tu arrives à faire la part des choses et à te dire, bah, au final, c'est pas si dommageable que ça de suivre une idéologie d'un Dieu qui a, soi-disant, selon l'islam sunnite, autorisé le mariage des petites filles, l'esclavage, etc. Comment tu arrives à faire... oui, à réussir à adapter quoi, au final, sans que ça aille à l'encontre de tes convictions. C'est vraiment, en fait, c'est psychologique en fait. Le fait de savoir que pratiquer ta religion, par exemple, rien que lire le Coran, etc. Rien que, en fait, ta religion, du moment où elle te procure du bien, en fait, c'est sûr que tu peux ne pas être d'accord. Je suis d'accord avec ce que tu dis, hein. Je suis pas en train de... Oui, j'ai compris. Mais juste,
on peut pas s'arrêter à ça si notre religion, elle nous fait du bien et qu'elle nous aide, en fait. Je veux dire, c'est sûr que ça se fait pas, mais dans tous les cas, on peut pas carrément dénigrer toute la religion pour des points négatifs alors qu'il y a des positifs à côté. Parce Mais que je pourquoi vois, pas? Pourquoi pas? Pourquoi ne pas prendre justement que ce qui te semble positif, rejeter le reste et te dire que bah finalement peut-être que cette idéologie n'est pas aussi véridique qu'elle en a l'air, mais par contre toi la croyance en laquelle tu crois qui vient de tes viscères, de ton toi intérieur te suffit en fait, te suffirait. Pourquoi avoir besoin de t'associer à une idéologie qu'au final tu condamnes à moitié, allez peut-être même à un tiers. bah, c'est répétitif, c'est toujours la même chose parce que en fait, je sais pas, mais quand tu as une religion, par exemple, moi, je l'ai de naissance, tu vois, c'est familial. Et à partir de ce moment-là, enfin, je veux dire, en fait, on m'a enseigné tellement de choses qu'en fait, c'est compliqué, en fait, enfin, je veux pas sortir de là, mais je veux dire, c'est compliqué de sortir de là juste pour ça, tu vois. Et enfin, c'est répétitif ce que je dis, mais moi, enfin, mes idées, ça tourne autour de ça, en fait. Parce que, du coup, ce que je veux dire tout à l'heure, c'est que là, par exemple, toi, ton combat, c'est justement de dire les points négatifs de l'islam, du coup. Mais je veux dire, comme je disais tout à l'heure, les autres religions aussi. Je suis pas en train de les dénigrer. Totalement. Non, t'as raison. Je suis d'accord avec toi. Je ne pourrais pas citer une seule religion que je trouve infaillible. Oui, Parce que je les connais pas toutes. Mais oui, bien sûr, t'as raison. Par exemple, moi, je vais en France. Mais c'est peut-être bien la preuve qu'elles ne sont pas si divines que ça aussi, si elles ne peuvent pas faire l'unanimité et que, je sais pas, quelque chose de divin, qui se veut être réellement d'une émanation divine, du créateur du tout, d'un être parfait. Si t'arrives à avoir des doutes sur sa parole à un moment donné en disant putain c'est quand même moyen, hein, t'as vu, y a quand même le mariage des petites filles, y a quand même ceci, y a quand même ça. Est-ce que finalement ce serait pas juste un signe pour se dire que bah si Dieu existe, peut-être qu'au final, son message, soit il l'a jamais fait réellement descendre, soit il a été perverti, soit il a été... Juste se poser des questions, en fait. Mais je me suis déjà posé des questions, du coup. Parce que déjà, si je prends le temps de regarder tes lives, etc., ça veut pas dire que je suis d'accord avec ce que tu dégages, mais en même temps, c'est que, en fait, tes idées, dans le fond, elles sont pas mauvaises. Ça veut pas dire que je te soutiens, hein, mais... J'ai compris. Voilà, quoi, c'est... J'ai compris. Voilà. Est-ce que je peux te faire une petite expérience de pensée avec une question à la fin? Oui. T'as un homme, le lundi, il trouve un vaccin contre le VIH. Le mardi, il le commercialise même pas, il le propage gratuitement. Il le diffuse à travers le monde entier gratuitement. Le mercredi, il ouvre une association pour pouvoir avoir des fonds, pour pouvoir passer à autre chose et sauver cette fois-ci les enfants qui meurent de faim dans le monde. Le jeudi, il fait une grande répartition de plein de nourriture, etc., d'habits, de vêtements. Il construit même toute une infrastructure dans des pays défavorisés pour mettre à l'abri toutes les familles pauvres. Le jeudi, il rentre chez lui, il s'embrouille avec son voisin et il tue toute sa famille de son voisin. Le vendredi, il part pour faire une marche militante pour les droits et les libertés des femmes, des hommes, de tout le monde. Le samedi, il retrouve un autre vaccin, cette fois contre tous les cancers. Le dimanche, pareil, il diffuse à toute la population. Grâce à lui, le cancer est éradiqué et le VIH aussi. Est-ce que cet homme est un homme bien? Bah oui. Même si le jeudi, il a massacré toute la famille de son voisin? Et il a mangé du porc en plus. Non, mais c'est pas C'est logique. dur, hein. Bah oui, C'est dur. mais en même temps, c'est dur, mais en même temps, c'est pas logique. Pourquoi il ferait ça s'il a fait tout ça à côté? L'abbé Pierre, tu connais? Oui, de nom, oui, mais pas L'abbé de... Pierre, c'était le protecteur des pauvres pendant l'hiver 60... Combien? L'hiver 54? Attends, c'était combien? L'hiver combien, Clément? Je sais plus. Bref, c'était vraiment le protecteur et le sauveur des pauvres. Il a fait des associations incroyables. Enfin bref, le mec, l'abbé Pierre, c'est l'abbé Pierre. Hein. C'est un peu comme Mère Teresa, si tu veux. Aujourd'hui, il est accusé d'avoir agressé sexuellement des femmes. Oui.
Pourtant, venant d'un saint presque, comme l'abbé Pierre, qui a toujours fait que du bien dans sa vie, qui a laissé une super bonne image, qui a aidé des pauvres, qui a fait des associations, aujourd'hui qui existe encore, hein, l'association l'abbé Pierre. Le mec, il a quand même réussi à faire des trucs incroyables. Et pourtant, aujourd'hui, il est quand même accusé d'avoir agressé sexuellement des femmes. En C'est pas Angleterre, logique. en Angleterre, ils ont le milliardaire, là, Mainville, Saintville, là, je vous invite à voir la série sur Netflix à son sujet, c'est un truc de fou. Non, c'est sûr que c'est pas logique, comme tu as dit, c'est sûr. Mais après, je veux dire, en soi, en fait, dans les cas comme ça, tu peux même pas dire si c'est une bonne personne ou pas, en fait, parce que il a fait des bonnes actions comme il a fait des mauvaises actions. Donc, au fond, qu'est-ce que tu veux dire? Tu peux pas dire c'est une bonne personne parce qu'il a fait ça, mais tu peux pas dire c'est une mauvaise personne parce qu'il a fait tout ça à côté. Je veux dire, Mais du coup, est-ce que tu pourrais suivre aveuglément cet homme-là? bah non. Bah voilà. Pareil pour la religion. Même Bah si oui. dans son essence même, il y a 80% qui est fondamentalement magnifique, possiblement, hein, je ne parle pas de l'islam, mais je parle... s'il y a 20% qui puent, ça suffit à laisser le doute, en fait. Oui, c'est sûr, mais là, après, c'est pas les mêmes proportions quand même. T'as un peu. Ah bah non, c'est pas les mêmes proportions. Dans un cas, t'as une idéologie qui a servi pendant 1400 ans des gens en esclavage et qui trouvaient ça parfaitement légite. Jusqu'en 1962, t'avais un marché aux esclaves en face de la Mecque qui a été fermé par pression du gouvernement anglais. Pendant 1400 ans, cette idéologie, elle a servi des gens. Je sais pas combien de millions de gens, de personnes ça représente, mais plusieurs millions. De Pareil pour le l'autre côté, t'as un conflit familial qui a dégénéré, quoi. Effectivement, tu peux pas mesurer. Donc, C'est sûr, ouais. Non, mais je comprends hein, ton idée. Il n'y a pas de. Mais c'est juste que, ouais, c'était un peu un exemple un peu. Bah, c'est pas les mêmes proportions, on va dire. Mais c'est sûr, mais en fait, c'est parce que le problème, c'est que là, c'est vraiment l'histoire, en fait, l'histoire de l'islam, en fait, comment dire, comment on dit? Je trouve pas le mot. Qui te préoccupe, voilà, qui te préoccupe. Mais en fait, moi, c'est vraiment genre, faut aussi peser le pour et le contre dans l'histoire et la pratique et tout ce que l'islam enseigne, etc. Tu vois, faut vraiment peser le pour et le contre. Après, c'est sûr que, tu vois, tu peux pas aller dire à un musulman, par exemple, de naissance ou de famille, etc. Ouais, tu te rends compte, t'es là, tu pratiques ta religion et tout. Ouais, tu dis pas ça, hein, j'exagère. Mais ouais, je m'en fous si tu te sens bien et tout. Tu te rends compte, ton Dieu, il a dit que on pouvait faire ça, qu'on pouvait faire ça. Bah moi, je trouve que c'est une raison suffisante pour remettre en question le fait, est-ce qu'on suit vraiment le bon message? Est-ce que derrière le fait que tout ce qui me ramène du bonheur, qui pourrait me ramener du bonheur en pratiquant l'islam ou une autre religion, mais que si à côté je vois qu'il y a des choses qui sont plus que discutables, est-ce que je me dirais pas, peut-être que je me trompe, peut-être que finalement tout ce qui est bon, je vais le garder, mais j'ai peut-être trouvé ma propre spiritualité ou mes propres réponses en faisant, voilà, plutôt que d'accepter de suivre une idéologie qui me force à accepter ou à mettre sous le tapis des choses que je refuse. Oui, c'est sûr, mais en attendant, c'est pas facile quand même, parce qu'il y a plein de gens qui savent pas ça. Il y a plein de gens qui suivent par. C'est vrai. Et du coup, c'est là que moi j'aime bien. Je suis contente que tu sois venue. C'est que je pense que je pourrais répondre à une question. Est-ce que tu penses quand même que c'est intéressant et important que des lives, que ce soit les nôtres ou d'autres lives, puissent montrer ce qu'il y a dans les textes de l'islam sunnite pour que les gens soient au courant? Répète, j'ai lu un commentaire, ça m'a. Est-ce que tu penses finalement que c'est important et que c'est même bénéfique, ce serait peut-être bénéfique qu'il y ait des lives comme les miens ou comme ceux de d'autres personnes qui exposent ce qu'il y a dans l'idéologie de l'islam sunnite? Oui, mais je trouve que c'est bien qu'il y a des façons de le faire et de le dire. Moi, par exemple, ta façon de le faire, je trouve ça un peu provocateur. Oui, mais pas trop. Oui, quand même. Mais je veux dire, c'est pas ça que je cherchais. Un peu arrogant. Ouais, c'est que c'est pas la bonne façon, on va dire, tu vois. Parce que en fait, en faisant ça, moi je trouve que, par exemple, là, je sais pas qui regarde le live, hein, mais je m'en fous, mais là, peut-être qu'il y a des gens
il y a des islamophobes qui regardent ce live, ou alors qu'il y a il y a plein de personnes qui peuvent regarder ce live. Et en fait, je trouve que, en fait, en faisant ça, ça attise un peu une sorte de haine. Et déjà, je trouve qu'aujourd'hui, nous, les musulmans et musulmanes, on a déjà énormément de haine sur notre dos. Et je trouve que, en fait, il y a des façons, en fait, d'expliquer aux gens que leur religion, il n'y a pas forcément que des bons côtés, et qu'il y a aussi des côtés négatifs, en fait. Par exemple, rien que le fait que, par exemple, là, t'es en tenue provocatrice, enfin, non, pas provocatrice, Si, bah, un petit peu. Provocatrice Ouais, tenue pour légère. l'islam sunnite. Oui, voilà, tenue Ouais. légère. Tenue légère avec le voile. Du coup, tu vois, c'est limite. En fait, on dirait limite d'un point de vue extérieur, en fait, que limite, en fait, qu'il y a un clan, en fait, contre les musulmans. Alors que c'est pas ça, hein, l'idée que t'essayes de passer. Mais si toi tu l'as compris, tu penses pas qu'une majorité peut le comprendre aussi? Si, je sais, mais il y a plein Parce de que gens. t'as fait l'effort de le comprendre aussi. Ouais, voilà, c'est ça. C'est que j'ai écouté tes lives, etc. Et que moi, dès que je t'ai vu, je me suis pas dit, mais c'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qu'elle fout? Moi, j'ai écouté ce que tu avais à dire. Et il y a des propos avec lesquels je suis d'accord avec toi. Mais voilà, juste ta façon. Moi, elle me choque un peu. Mais c'est pas pour autant que, voilà. Mais moi, elle me choque un peu ta façon de faire. Et que je suis d'accord avec l'idée que tu essayes de transmettre, mais pas la façon. Parce que je trouve qu'en fait, ça va Le juste fond, mais pas la forme. une haine, voilà. Parce Ok. que moi, quand je regarde tes lives, j'écoute tes lives, mais je vois aussi les commentaires, en fait. Et j'ai l'impression qu'en fait, les gens, ils comprennent pas ton idée et ils réfléchissent pas, en fait. Eux, ils entendent tes propos et ils se disent, ouais, en fait, c'est ça, l'islam, en fait, c'est n'importe quoi, c'est une religion, c'est n'importe quoi, c'est que de la haine, etc. Enfin, plein d'arguments comme ça. Et en fait, il y a encore plus de haine qu'il y en avait au début. Et au si final, je te dis, est-ce que je peux alors, j'ai pas de preuves. Enfin, si, je pourrais te le prouver, mais il faudrait qu'on regarde tous les commentaires de toutes mes vidéos sur YouTube. Ou même les commentaires des témoignages qui viennent me voir. Si je te disais qu'il y a aussi l'effet inverse, Pas le à savoir faire, qu'il y a des gens qui me suivaient de l'époque un peu où je faisais de la satire politique, etc. Où vraiment, hein, j'ai attiré beaucoup de fachos, de l'extrême droite, etc. Vraiment à cette époque. Et quand je me suis mis dans cette critique ou on va dire cette présentation de l'islam sunnite, eh ben j'ai eu de plus en plus au fil des mois des messages de gens qui me disaient: à moi, Jack, vous nous avez sauvés de notre racisme. J'avais peur de devenir raciste. Maintenant, je me rends compte que je devenais raciste, que je faisais un amalgame entre l'islam et les musulmans. Il y en a plein. Alors, je dis pas que c'est la majorité, mais en tout cas, c'est une partie qui est visible parce qu'elle vient sur les lives pour témoigner. Donc il y a aussi cet effet-là. Parce que nous, on essaye, je pense que tu l'as remarqué, on essaye bien de montrer la différence. On ne parle pas des musulmans. Les musulmans sont bien meilleurs que l'idéologie qu'on condamne. Et nous, on parle d'une idéologie. Et ça, bien évidemment qu'il y a des cons qui feront jamais la différence et qui comprendront pas et qui s'amusent à dire des conneries dans le chat. Mais je suis convaincue qu'à force, il y en aura de moins en moins. Et que les gens feront de plus en plus la distinction entre les musulmans et l'islam. oui, ça c'est sûr que ça peut aussi faire l'effet inverse. Franchement, je te crois, hein. Je veux pas te prévenir, rien, je te crois. Mais franchement, je pense pas que sur tous les gens qui regardent tes vidéos, etc., je pense pas que ce soit une grande partie des personnes. Ou alors vraiment, si c'est une grande partie, franchement, je trouve qu'il reste quand même une partie qui en fait, Oui. ça fait l'effet inverse et que ça. Non, en fait, il y a les gens qui sont déjà, les gens qui viennent et qui disent ouais de l'islam, voilà les musulmans, c'est des gens qui sont déjà de base convaincus par leurs conneries. Et mon live ils vont le prendre comme un biais de confirmation, c'est-à-dire qu'ils vont pas s'attarder sur le fait nous on parle pas des musulmans mais de l'islam, et ils vont juste s'en servir comme biais de confirmation pour confirmer leurs conneries. Donc ils vont croire que ce live-là montre à quel point eux ils ont raison. Ah, vous avez vu les musulmans? Ah, on a raison. Non, c'est pas les musulmans, c'est l'islam. Mais ça, en fait, c'est parce qu'ils viennent déjà avec un biais. Si tu veux quelqu'un qui est neutre, quand il vient sur mon live, il y a 0% de chance qu'il se radicalise en mode extrémiste à stigmatiser les musulmans. Aucune chance. Oui, ça c'est sûr. Voilà. Ouais, non, moi je te parle des gens, comme tu dis, qui ont déjà un biais, c'est sûr. Mais c'est juste que moi en fait, je comprends pas trop. Enfin, je comprenais du coup que tu m'as expliqué, mais je comprenais pas trop pourquoi, par exemple, là, juste être en tenue légère avec le voile, etc. Parce que après, il y a des femmes musulmanes qui sont vraiment voilées. Et eux, par exemple, il y a des gens dans ton live, ils vont voir une musulmane dans la rue, bah forcément, ils vont penser à ce que tu dis, ils vont penser à tout. Et en fait, en plus de la haine, ça décrédibilise un peu, je trouve, en fait. Parce que il y a plein de gens
qui, comme tu dis, ne savent pas les points négatifs et qui sont très bien en fait et qui sont heureux comme ça. Parce que certes, il y a des points négatifs, mais c'est pas pour autant que ça empêche d'être heureux. Moi, ma religion, elle me rend heureuse, elle me permet d'avancer, etc. Oui, il y a des points négatifs, mais Et ça comment? n'empêche pas. C'est une vraie question, par contre, excuse-moi, je suis vraiment curieux. Comment ta religion te permet d'être heureuse et d'avancer? Bah, je pense Un exemple concret où tu avais par exemple un nœud dans ta vie et ta religion t'a permis de dénouer le problème ou enfin ouais, non c'est vraiment il y a pas de second degré. Je suis vraiment curieux. de comment elle m'aide. Ouais, de comment c'est que tu sois heureuse dans ta vie, j'en doute pas, mais tu places ta capacité à être heureuse dans ta vie, tu la places dans les bras de ta religion. Je trouve ça généreux pour elle et je trouve que c'est quand même très couillu. Pardonne-moi le terme, c'est-à-dire que comment tu peux être sûr que c'est grâce à ta religion et est-ce que tu as un exemple concret? Bah, déjà, je vais te répondre, mais je te base sur mon expérience et l'expérience. Oui, bien sûr. Surtout reconvertie, ça c'est important. Juste, je le précise. Parce que moi, déjà, ma religion, elle me rend heureuse parce qu'en fait, euh, en fait, en fait, quand dans ta vie, t'as pas autre chose pour te rattacher que ta religion, en fait, c'est normal que tu places tout dans ta religion. Et en fait, je sais même pas, je pourrais même pas te répondre de comment, parce que je suis pas, voilà, je suis personne. Mais je veux dire, rien que le fait de pratiquer, lire le Coran, écouter des sourates, en fait, rien que tout ça, en fait, ça apporte une paix intérieure, en fait, et je pourrais même pas comment t'expliquer. Et d'ailleurs, je pense que Non mais je sais. personne saurait vraiment expliquer Si, pourquoi, du ça comment. marche aussi. Ça marche aussi quand tu fais du sport ou un instrument de musique, c'est la ritualisation. Voilà, exactement. Parce que tu penses moins. Voilà, voilà, je parle de l'islam, mais comme tu as dit, ouais, sport, musique, etc., ça marche partout. Dès que tu trouves quelque chose qui t'aide, etc., je sais pas. Donc c'est pas ta religion, c'est ta pratique. C'est la ritualisation que tu as de ta religion. Oui, voilà, oui, c'est sûr, mais aussi aussi un peu ma religion. Parce que ta pratique t'apporte du bonheur, mais les points négatifs que tu juges toi-même négatifs dont on parlait qui sont dans tes textes, eux, ils viennent de tes textes. Moi, la question que je posais, c'est quelle est la part de bonheur qui viennent purement de tes textes et pas de ta pratique de tes textes? Bah, il y a plein de sunnas, il y a plein de versets, etc., que par exemple, rien que moi, quand je lis, bah, en fait, c'est pas, ça fait plaisir, ça fait bizarre à dire, mais je veux dire, c'est parce que oui, c'est sûr qu'il y a des mauvais versets, mais il y en a des bons aussi. Et rien que ça, c'est un peu réconfortant aussi des fois. Parce que Cassius, je sais que plusieurs fois tu as sorti des versets, j'ai déjà entendu. Mais il y a aussi plein de versets positifs qui, moi, je sais que quand je les lis, ça me fait me sentir bien, en fait. Je sais pas. Par exemple, moi, rien que par exemple des copines reconverties, je sais qu'elles m'avaient expliqué que avant de se reconvertir et de devenir musulmane, elles allaient pas bien, etc., etc. Et elles avaient plein de problèmes. Et dès que elles se sont renseignées, qu'elles ont essayé de passer le cap, etc., et qu'elles se sont intéressées de plus en plus, et que jusqu'au moment où elles se sont reconverties et qu'elles sont passées à la pratique, elles m'ont dit, c'est comme si ça m'avait sauvée, en fait, parce que ça fait comme, en fait, un appui. Bien sûr, comme tu as dit tout à l'heure, voilà, ça peut être le sport, ça peut être n'importe quoi d'autre. Mais là, en l'occurrence, je trouve que la religion, ça fait pas vraiment le même effet et que c'est mieux, en fait, je trouve. Parce Et qu'il y a un appareil spirituel en plus et il y a un effet de groupe. Il y a un effet de groupe qui en plus est étroitement lié à une origine particulière généralement. Donc, moi, étant italien, je me tournerais plus vers le christianisme. Donc, je vais peut-être trouver d'autres blancs, d'autres italiens, d'autres machins, d'autres méditerranéens, d'autres, tu vois. Et en fait, je pense que c'est ce délire-là. C'est-à-dire que il y a un appui de groupe plus un logiciel spirituel derrière. Du coup, c'est bien ce que je dis, c'est la pratique et pas le contenu du livre. Parce oui, que je t'assure que quand tu fais un club de rando, ça fait le même effet. Hein. ouais, non, mais je sais. Mais franchement, je sais pas si tu as déjà lu le Coran. Je sais pas si tu l'as déjà lu, mais vraiment, il y a des versets dedans que quand tu lis, ce que je disais tout à l'heure, ça te donne du réconfort, vraiment. Ben, je l'ai lu et il n'y a rien qui m'a fait tomber de ma chaise. Donc la question que je me dis, On est c'est... de la chaise quand même. Mais je veux Non, dire, mais je me dis, ça est-ce que... fait Oui, vraiment mais tu vois, je te jure en plus que les gens n'y croient pas à ça quand je dis ça, mais c'est vrai.
J'avais lu un truc de Stephen Hawking et je sais plus ce que j'avais compris sur l'univers à l'intérieur et je crois que c'était sur le mur de Planck. Bref, je suis vraiment tombé de ma chaise parce que comme un con, j'ai été surpris à ce moment-là et je faisais le con en me balançant en arrière et je me suis vraiment, voilà, quand je dis je suis tombé de ma chaise devant la relativité générale, c'est littéral. Mais peu importe, on s'en fout, c'est l'anecdote. Mais tout ça pour dire qu'en gros, il y a des bouquins de science qui m'ont fait 36 fois plus d'effet que le Coran. Donc si c'est vraiment la parole de Dieu, pourquoi Dieu a pas donné à sa parole le pouvoir de me convertir instantanément? C'est une question que je me pose. Ah, ça dépend des gens, hein. Franchement, je vais pas te mentir que moi, je connais des gens qui se sont reconvertis juste après avoir lu le Coran. Franchement, je vais pas te mentir que ça dépend. Ouais, mais du coup, pourquoi Dieu il a fait des gens différents comme ça? Parce que par exemple, quelqu'un, par exemple comme toi, je donne un exemple au pif, qui est italien et qui a un entourage non musulman, etc. C'est sûr que forcément, dès qu'il va lire le Coran, bah il va se dire ouais bah voilà quoi, c'est un livre quoi. Mais quand soit c'est de naissance ou que alors que tu as des amis ou de l'entourage, etc., et que tu comprends et que tu te renseignes, bah c'est plus parce qu'il n'y a pas que le Coran, il y a plein de livres à côté aussi pour t'expliquer mieux. Il y a même ou des livres pour t'expliquer les phrases du Coran, genre t'expliquer le fond quoi, des phrases. Oui, d'accord, mais donc du coup, ça répond. Enfin, du coup, ça me fait poser la même question en fait. C'est parce que du coup, en gros, je résume ce que tu veux dire, c'est ça dépend des gens et ça dépend des contextes. J'entends, mais du coup, la question c'est pourquoi Dieu il a fait ça comme ça, quoi. Bah je sais pas, je peux pas te répondre, je suis Parce pas. que moi, je suis pas Dieu, hein. Mais mettons, Moi je non suis plus. Dieu, je leur envoie ma parole. Je fais en sorte que le bouquin, n'importe qui le lit, il le croit automatiquement, quoi. Genre j'ai des pouvoirs, je fais un peu ça, quoi. Oui. Après, j'ai bouffé parce que ça doit prendre de l'énergie, mais dans l'instant, je fais un Coran que tout le monde croit instantanément, quoi. Bah non. Parce que enfin. Non, mais ce que je veux te dire, c'est qu'en gros, je pense qu'il y a beaucoup de choses que tu appliques instantanément à l'islam qui sont en fait que le fruit de la manière dont tu vis ta conversion. Et en fait, Oui, il y a... je suis d'accord. Voilà, Ça, c'est je suis juste d'accord. ça. Non, ça, je suis d'accord. Il y a des facteurs aussi qui font que tu le prends à cœur ou pas, ça c'est sûr. Alors, par contre, je suis désolée, mais je vais devoir interrompre le live là incessamment sous peu. Donc, NSB, comment je t'appelle? Je m'appelle Anaë. Anaë, ok. Ah, c'est Bah, plus joli, Anaë, Anaï, que NSB. oui. Anaë, si tu as un mot, un message, quelque chose à dire? Euh, ben, non, bah plus pour les gens qui regardent ce live, parce que pour toi, je pense que je vous ai déjà tout dit, mais pour les gens qui regardent ce live, ne pensez pas que c'est un appel à la haine que Cassius fait, c'est pas du tout ça. Et voilà. Et au lieu de parler trop dans le chat, montez et on verra si vous avez des meilleurs ça. Et tu as dit que tu accepterais dans le futur d'être soumise à ton mari, donc je rappelle qu'elle est dispo samedi, si vous voulez l'inviter à boire un coup dans le Mais chat. attends, Je sais que ça concerne. t'as oublié de dire quelque chose. Si elle accepte, c'est uniquement parce qu'elle sait qu'elle va tellement bien le choisir qu'elle ne prendra aucun risque. Voilà, merci. Ah, comme 90% des musulmanes, je pense. Oui, mais elle le fera parce que elle a compris déjà ce qui se passait sur live et tout, et ça me touche vraiment. Donc Anaïs, je te remercie en tout cas d'avoir pris la parole et d'avoir dit tout ça, vraiment. Je te souhaite le meilleur, de prendre soin de toi. Si un jour tu veux repasser, t'hésites surtout pas. Et oui, c'était très agréable. Enfin, Ouais. j'ai bien aimé discuter avec toi, c'était très agréable. Merci beaucoup. Ok, Tu bah, repasses quand tu veux. Le chat, il a pas trop kiffé. Mais c'est pas grave. Bon, je m'en fous. Bon, C'est bah, ça. merci beaucoup. Alors, prenez soin de vous. Toi aussi, des bisous. Prends Bonne soin de toi. soirée. Salut. Et un de ces quatre. J'espère. J'espère. Parce que je suis sûre qu'en plus, il y a Amir, il serait très 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 content d'accueillir Anna sur son live.